manger en live. Donc, rions d'abord. Rions d'abord chez la baronne. Quand vous dites qu'on n'achète pas les problèmes comme ça. Je vous montre encore. Moi, j'achète les problèmes ici. Hein. Quand son argent, Avec les pincettes. je le sois quand je lui dis. Tu vas m'entendre que Je lui dis ceci. tu es scandale. Tu es... C'est quoi son prénom là? Miss Pop. Donc, je lui dis que tu as ton argent. Quand on fait de la médiation, hein, ça n'arrive jamais dehors. Article 1er. Hein, la baronne? Rions. Je lui dis que j'ai ton argent, mon petit. Ceux qui font les négociateurs là, facilitateurs là, Laisse la faire. ils ne se mettent pas en public comme ça. Hein. Parce que tu donnes tes billes, non, tu donnes ta façon de travailler aux gens. Vous devez m'entendre. Il paye les clips. Toi qui es négociateur, toi qui es sur la place publique en train de raconter, juste à ce que ça te cale au cou. Une tournée. Je vais le faire. Là, je ressemble à ma mère grave, je ris comme ma mère. Ne parle que des Coucou mon épouse, il y a fait longtemps qu'elle n'a pas mangé en plus. Et comme j'avais envie de manger, la veuve m'a donné envie de manger le riz sauté. Il ne faut pas être sur les directs des mangeurs. Elle veut riz sauté. Quand je me dis la balade, Et comme ma fille regarde ça comme ça, là, elle va me farcir toute ma casserole, c'est ça que c'est ça. j'ai appelé tout le monde au Cameroun que pardon, dites-lui que j'ai son argent. Mais j'aurais dû mettre plus de piment. Je lui dis Maman, écoutez ce qu'il me dit. Ce gars, il est, mais putain. laisse-moi rire, pardon, laissons même la baronne là-bas. Allons aussi, lançons sur TikTok. Sauf que sur TikTok là-bas, ils ont fait le cardio. Qu'est-ce qui se passe encore chez Lise? Il est dans Nge. Ah, ils sont à la fête. Je croyais qu'elle était dans Nge. Comment on appelle ça? C'est quoi la justice pour... Vous avez dit que le pays là va vous manger ou qu'à les os. On veut justice pour vous. Demandez justice à qui? C'est pas votre... C'est pas vous qui avez dit Bia, yo. Bia, il incarne tout, non? Ou bien, bonne année. Nous sommes il y a le 1er février. Balok people. Raoul sort avec ça. Pour te poser, tu as loupé le coche. Sur le 1er février aujourd'hui. Balok people. Il faut laisser comme ça. Hein, ça, non, je ne te l'accorde pas. Tu avais 31 jours pour faire ça. Ce sont les codes. Il faut rester dans le cadre de la société. Vous n'inventez pas le show d'ici. Il y a des règles communes. C'est jusqu'au 31 janvier. 31 jours, ça fait beaucoup. Hein? Tu arrives là, tu fais ce qu'on qualifie de faire son intéressant. Allons d'abord lancer sur TikTok. Et vous allez, n'est-ce pas? Où est Nenda? Nge, c'est entre eux. Voilà ça. Nge, c'est entre eux. Dès que quelque chose se passe là-bas, les gens d'en haut à haut. Nge, c'est entre eux. Voilà ça aujourd'hui. Et Chumbo, et la reine-mère alternante, je ne sais pas où elle est reine-mère. Hein, que moi, t'ai connu, du moins, j'ai appris que tu étais passé par chez ta tante. C'est ton aîné, non? Ah, quoi que peut-être tu as récupéré la chaise de ta grand-mère. Arrobase Stéphane Chumbo, tu affirmes que MK n'est pas un vrai opposant à Bia. Parce qu'il vit au Cameroun sans être inquiété. Et Chiroma est un vrai opposant car il a pris car en fuite. C'est établi. On ne discute pas avec vous. Un opposant dans ce 237 là ne se pavane pas dehors. Tu dis là, c'est une question ou bien tu donnes, tu poses la réponse. Oh, wonderful par là-bas. On parle d'analyse froide. Une personne qui inquiète ce régime, virgule, est soit entre quatre planches comme le père Canet, virgule, soit en prison, soit en exil. Elles n'ont pas chopé les panaries en bloquant. Elles ont bloqué, elles sont où aujourd'hui? Oh. Elles sont où aujourd'hui? Leur part là se joue où? Nenda, ça part là se joue où? Ces jours-ci. Celle qui a le courant au Derch là, comment on l'appelle? Elle au moins elle a le Japap. Oui, elle s'appelle même Japap, Kamer ou Kamer Japap, ou Japap, c'est toujours elle. Les gens qui ont 32 000 profils là, et qui font croire qu'ils sont trop nombreux. Je sais Kamer, Japap, Kamer ou Kamer Japap. Tu vois même que même
le sens de l'affaire là, je ne maîtrise plus. Sous réserve qu'un jour, j'ai pu maîtriser. C'est entre eux. Maintenant, les enfants du même père et de la même mère se bagarrent, pourquoi? Ils se bagarrent là-bas, pourquoi non? Nous qui avions tort là. Quand c'est pour Ngonzonga, vous dites non, laissez. Quand c'est pour les autres, vous arrivez sur la place publique avec. Voilà le port autonome qui se joue. Personne ne met sa bouche dedans, hein. Parce que personne ne veut mettre en danger ses intérêts. Vous pensez qu'on vous maîtrise pas dans le pays là. Vous avez des intérêts de part et d'autre. Et comme les intérêts là ne sont pas les intérêts qui vont prévaloir, virgule, vous êtes dans vos 600 gros, on vous voit. On vous voit, le port autonome, vous parlez des choses du port autonome. Hein? Pourtant, c'est le gouvernement dictatorial, c'est l'état dictatorial. Hein. C'est toujours le même gongo. Hein. C'est toujours la chose commune. Hein. Ou bien, c'est toujours les faits. Hein. Ce sont toujours les hautes instructions. Maintenant, c'est-à-dire le télescopage, c'est la bêtise. Oh, baba. Ah. Dans quel sport est-ce que les joueurs se rencontrent souvent comme ça? Au handball, mais au volley, mais il y a quand même le filet. Hein? Comme un rebondeur de deux joueurs qui font 2 mètres 20 chacun. N'importe quoi. Vous allez m'entendre. Les gars sont arrivés là pour faire leur part d'église, pour agrandir l'église. Ils nous font croire que non, ils sont là pour le Cameroun. Minalmi. Minalmi. Moi, je vais choper seulement Panari maintenant chez mon fils Calibri. Mon travail là-bas maintenant, il vous bloque. Et c'est bon à moi et fait ma joie. J'avais averti, je suis fatigué. Vous avez dit que je ne suis pas virulente. Oh. Je parle seulement pour que la barre soit redressée. Vous êtes là, hein? Vous dites que vous êtes pilote. Le système dit redresser, redresser, redresser. Vous êtes là. On maîtrise. On maîtrise. Voilà ça aujourd'hui. Les enfants du même père et la même mère sont en train de se bouffer. Maman, oh. Maman, oh. Vous pleurez quoi, non? Vous pleurez quoi? Il y a deuil où? Il y a deuil où vous avez injurié, ça dit, vous faites un sport pendant 7 ans, vous êtes bon dernier, mais vous continuez à insister. Et aucune évolution. Toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. On vous rate même. Moi, je viens seulement animer. C'est parce que je dormais pour me réveiller, pour que ma soeur disait, bah, un peu mon cerveau enregistre que je suis réveillé. Sinon, on va encore aller me coucher devant mon écran là, et commence à moi dormir devant. J'ai décidé de regarder tous les Marvel dans l'ordre que l'application là me les propose. Je voulais d'abord suivre par ordre chronologique, mais c'est du désordre. Ah, les histoires ne se suivent pas forcément. Oh, maintenant, quand j'ai commencé par Captain, j'ai lancé le premier Avenger, First Avenger. Donc, du coup, ça m'a proposé Captain America et le soldat de l'hiver. Et ça m'a appuyé sur continuons. Je suis allé vérifier, je me suis dit, bon, c'est pas l'ordre chronologique de l'apparition au cinéma, mais ça doit être l'ordre chronologique de l'histoire. Hein? Je me suis fatigué, ça m'a fait il y a tout lock, il y a dans ma chose, je viens de me réveiller. Hein? Pendant ce temps, oh, wonderful balaba. Je n'ai pas lancé sur TikTok en vrai. Wonderful balaba. Regardez un beau pays comme ça. Les gens sont là. Hein? Et cassent les oreilles aux autres. Ah, let's come to tranquille. Parmi vous là, vous savez qui est un Zongang? Nous étions dans des groupes, non? Il y avait des discussions, non? Ou bien, parmi vous là, il y en a qui ne portent pas Zongang dans leur cœur, qui savent qui est un Zongang. Parmi vous là. Mais sur la place publique, je ne sais pas si vous avez seulement mis ça dans le biberon. Dans le biberon, comme disait un de mes fils là, le biberon.
Est-ce qu'on vous a mis ça dans le biberon? Hein? Que même si, quand c'est ta personne, même si la bêtise là fait du goutte à goutte, même si la bêtise là est dit du début des chutes du Niagara, tu ne peux pas dénoncer. Vous allez seulement dénoncer les enfants des voisins. Les vôtres, même, vous mettez sous le ventre comme la mère poule. Non. Vous avez dit que Calibri vous caresse. Il pense que moi, je ne... Non. Vous n'avez aucune force politique dans ce pays-là. Moi, je vous dis, on a fabriqué ça de toutes pièces. Aujourd'hui, ça nous reste en travers de la gorge. Moi, je vous dis qu'elle fabriqué, défabrique. C'est une histoire de responsabilité. J'ai conduit plus d'un Camerounais à aller vers cette démarche portée par cet homme-là. Hein? Nous pensions que, ben oui, il avait mandat. Il était capable de soulever ce mandat-là jusqu'au bout. Ben moi, je me suis vite rendu compte que... Je vous ai dit que ce sont les Calibris qui m'ont arrêté longtemps. Hein? Sinon, on va déposer ça au calme. Même pas 6 mois après. C'est dans le groupe là, nous étions encore dans un groupe. Sont eux et Calibri vous dit aujourd'hui que non, c'est pour m'avoir retenu que je suis pas sorti. Moi, non, le Dieu, pas dans mauvais rêve. Même quand j'entre, même malgré le fait que, bonjour Noëlla, malgré le fait que je sois entré là de bonne foi, mon gars, dès que mon œil fait dang, dès que ça passe devant moi là, il fait il ne fait pas 3 fois, il dépose. Hein? Et que depuis que je suis dans les Japap, je demandais, Premier ministre Bachot, j'ai failli me mélanger tout le fang, j'ai failli mettre les tonnes là-dedans. Tu m'as cherché un problème, Premier ministre. Le Japon peut pas commencer avec toi, non. Tu n'es pas passé président depuis là. Je t'ai connu Premier ministre du Japon. Est-ce que je suis une laide femme? Ymenabe Minga. C'est pas parce que je me néglige, Antoine Bachot. Moi qui suis assise ici, au 230, nous était l'histoire du 237 ici. Nos chemins ne se seraient jamais tamponnés. Je dis tamponnés. Pas tamponnés. Le Japon, si j'entre dans le Japon, les femmes me chercher avec la latte, laisse. Je parle des choses qui aident tout le monde. Je ne parle pas seulement du Japon. Il y a d'autres qui se passent là-bas. Tu m'as vu dedans. Tu crois que ça n'entre pas dans mes oreilles. Mais moi, ne porte pas n'importe quel colis. Je porte un colis qui a des répercussions d'utilité, de, comment dire, de dérangement public. Bonjour, Panam. Et vous m'intriguez. Sinon, vous voyez, hein? Oh non, vous là, hein? Vous maîtrisez pas. Non, le Premier ministre, je te donne président. Les enfants sont arrivés là, ils sont venus te faire de l'ombre. Ah, il ne faut pas t'amuser avec les nouveaux logiciels là. Ils donnent mal à la tête. Les coupeuses de vidéos et tout. Toi, tu es là, tu peux avoir ta chose. Elles vont seulement couper les vidéos et elles sauvent. Et quand elles sortent les archives, la bébé là. Hey. Aïe, aïe, Mouraou, à Oufoua. Hein? C'est un Bassa. Qui est Bassa? Antoine Bachot. Notre ancien proviseur. Ou bien tu parles d'Antoine Bachot. Il n'y a pas entendu dire que c'est le fils de Zebela. Moi, je suis au courant du Japon, ça me dépasse. Pardon, Antoine Bachot ne vient pas m'intriguer. S'il est rageux, il faut que je les titille un peu aujourd'hui là. Le mouvement des rageux, je vous ai juré, je vous dis que je vous répète à vous regarder dans les yeux. Nous là, pas que nous étions les enfants des gens d'en haut en haut, c'est que notre éducation là, a fait que le mélangement pour nous n'est pas quelque chose de facile. N'est-ce pas? Tu as raison, hein, Bachot. Quand tu vois que si j'arrive dans les Japon là-bas, oh, une semaine de coupure, tu vois seulement mon visage, dès qu'elle sort comme ça dans les Japon, une semaine, je suis à la une, mon frère. Non, la politique là, c'est le stress. Même la foi, c'est vrai. Hein? Tu n'as pas vu que je suis en train d'enlever mes pieds. Quand il vient les titiller comme ça, c'est que je suis plus dedans. Quand il fallait ménager 2-3 choses. Mais on évitait, on se tirait dessus, mais pas à boulet. Là maintenant, je ne suis plus du quartier. Hein. Non, je ne suis plus du quartier. J'ai les Camerounais autrement désormais. Je vous ai dit que les hommes politiques là, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Du tout, du tout. Ils sortent tous. Ils viennent tous du même moule.
C'est la même chose. Il n'y a que le numéro de série. C'est le même appareil. Il n'y a que le numéro de série qui change. C'est tout. Il n'y a que la série qui change. Il faut même pas... On fait avec celui qui fait pencher la balance à l'instant I. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'église dedans. Nous sommes dans des églises dans lesquelles nous sommes nos propres prêtres, nos propres pasteurs. Il n'y a pas de quelqu'un qui est devant là qui va t'amener à gauche. En politique, on change d'avis. Hein. Mitterrand était d'abord de droite. Hein. Bon, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Vos hommes politiques là, tous sont passés par le R, sans exception. Vous qui dites que nous sommes... nous avons vu la lumière avec Camto. Et moi, j'avais une page avant le combat. Et en publiant tous les 32 du mois, là, la page, là, quand la monétisation, les étoiles, il y a les étoiles là-bas. Oui, je crois que la laisse, même il y a 1000 personnes là-bas qui ont cliqué que... Il y avait une page de minimum 1000 personnes hein, que négligeaient. Minimum une page. Il y avait 2 pages, un groupe. Qu'est-ce que je raconte même? Il y a une page qui est en friche là-bas. Donc, vous qui êtes venus découvrir ici comment on crée une page avec la lutte. Oh, pardon, excusez-nous. Excusez-nous. Vous qui êtes venus apprendre ici comment on tourne soi-même la vidéo, on met sur... Et il faut nous excuser. Vous qui avez appris ici qu'on fait la promotion de quelque chose via son profil, excusez-nous, nous étions déjà dedans. Coucou, oui, c'est gentil de ta part. Belle fin de week-end à toi. Mon cœur mérite un nom parce qu'elle fait plus la politique. Vous voyez dans les gars du 237, ils ont peur des femmes qui prennent les devants là. Hein. Pardon, pas ça ta malchance. Mon cœur, les gars là me fuient parce que je parle de la politique. Vous me voyez là. Hein. Maintenant j'ai l'autre du maquero là. Ils sont tous contents quand ils me voient dans le Japon. Ils se disent que voilà au moins une femme qui viendrait pas nous donner mal à la tête ici. Elle est mariable, épousable. Bonne soirée à toi, bro. Alors, les gars, qu'est-ce que j'étais en train de dire là? Oh, purée, vraiment, le premier ministre, Bachot, pardon, traverse vite. On t'a envoyé. Je disais donc, vous qui dites que nous sommes venus, nous existons par contre, pardon. En parlant de Camto, j'ai vu ma tête dans quel magazine? Vous parlez souvent pour parler, les gars. C'est sur mon mur là. Hein. J'ai ouvert mon mur à un certain nombre de personnes. D'ailleurs, il y a abonnés et il y a amis d'un côté. Allez regarder. Moi, si la F fait des concours étant assise sur votre net, si j'ai gagné ça, mon nom comme ça, premier prix. Un bas. J'ai ma tête jusqu'en Chine. Dans les journaux. En Chine, hein. Vous venez là, vous bavardez. Vous avez dit que dans la vie normale, là dehors, nos chemins ne se tamponnent pas. Demandez aux Lyonnais. Rares sont des Lyonnais qui arrivent vers moi là, avec votre façon non apprise de la vie là. Non. Non, non, non. Pour commencer d'abord, si je te repère, tu ne peux pas m'aborder. Je dis que si je te repère, te refroidis, toi tu vois qu'il lit dans ton esprit. Si je me rends compte que tu fais mine, c'est-à-dire ton corps est en train de parler du genre, et ce n'est pas Karine là-bas, rien quand même, ma tête te met d'abord un oh là. Et celle qui même, il y a des petites têtes brûlées là, quand elle dit Amazon ou Karine, elle est en train de s'envoler, et que je ne peux même pas l'attraper. Demandez aux Lyonnais, ils me voient ici sur les écrans. Mais quand je vais faire mes courses là, au QG 0 de l'Afrique là, il faut la demander, ils sont sur vous faire dehors, non? Qui m'approche? Non, personne. Non. C'est moi qui ouvre ma porte. Donc comme nous nous sommes tamponnés ici, avec une distance certaine, à savoir ces écrans-ci, c'est comme ça que ça se passe dans la vie réelle. Je ne suis pas là, ceci. Une vue ici ne me donne pas 1 euro. Hein. Quand bien même. Ma vie n'est pas compliquée. Ma vie n'est pas compliquée. Et je ne vis pas à travers les cerveaux des voisins. J'ai mon propre cerveau. Qu'il faut que j'utilise tant qu'il est fonctionnel.
Le jour où je serai Alzheimer ou gâteuse ou atteinte de sénilité, là, je vais utiliser le cerveau de quelqu'un d'autre. Oui, quelqu'un d'autre me prêtera, s'il le souhaite, son cerveau. Que ce soit bien clair. Tout ce que vous faites là, des injures, oh, vous prenez nos directs, vous coupez sur vos pages. Vous avez déjà vu vos directs sur mes pages, à part pour vous intriguer. À part pour vous intriguer. Oh, wonderful, là-bas. Même pour vous intriguer là. C'est vous dire quelle est ma considération vis-à-vis de ce qui sort de vos bouches. Hein? Au Cameroun, on ne se mélange pas. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je suis pas dans le combat. Je vous ai dit que les relations qui devaient être tissées, se sont tissées depuis le commencement. Je dis depuis le commencement. Mes gens ici font partie de ma vie. Mes gens ici, on y a parlé au moins à un de mes enfants. J'ai dit mes gens. Ou m'ont déjà adressé la parole comme ça que nous nous sommes tamponnés. Où il y a quelque chose de virtuel qui nous lie sans que c'est sincère ici. Est-ce que vous avez compris? Le reste, les bas FPO, les bas sociaux. Et m'adresse ici à celles qui sont là comme des vierges effarouchées sur des vélos sans selle. Non, 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 nous ne sommes pas des copines. Nous ne sommes pas des copines. Je ne suis pas une qui commente les propos d'autres personnes ici. Sur le direct de J. à bavarder avec, tu bavardes avec toi-même. Vous avez des problèmes existentiels énormes. Vous ne vous acceptez pas. Si tu ne t'acceptes pas, tu ne peux pas vivre avec l'autre. Tu ne peux pas accepter l'autre. Il y a des spécimens ici. Elle se bavarde comme balade comme un mauvais esprit. Quand elle commente, c'est pour lancer des pics. Maman, nous voyons, mais il y a des jours où nous... c'est mon épouse Bamse qui veut seulement... Elle, son travail, c'est enseigner. Donc, elle va vous titiller jusqu'à... Il y a des fois, elle regarde vos commentaires, elle sourit. Et le jour où je décide d'appuyer, quand j'appuie, je sais comment... Je joue aux échecs. Et c'est que si tu appuies ici, si j'appuie ici, tu vas faire ça. Et il y a 10 coups d'avance. Et je te laisse là avec ta partie. Tu as Bijou Kamer. Bijou Kamer est une personne fondamentalement déjà dérangée. Elle a un papa qui est de l'Ouest et une maman, un des deux parents est de l'Ouest et l'autre est du centre. Mais la femme là, elle, je ne sais pas comment elle arrive à rejeter un pan. Et vous voyez seulement ceux qui étaient là-bas de l'autre côté de la sardine. De l'autre côté, dans la sardine. Vous le voyez que c'est dérangé là. Nous-mêmes, nous avons nos parts de déranger. Les métis locaux qui ne s'assument pas. C'est-à-dire que tu as un parent bêtis, tu as un parent bamileke, et tu arrives à faire une guerre avec toi-même. Il faut souvent nous expliquer. Parce que pour vous, c'est une histoire de guerre. J'entends quand moi dit, nous sommes en guerre. Quand moi essaie de déchirer, il a dit avoir déchiré son passeport. Si Kamto n'était pas candidat, il entrerait si c'est en insurrection ou je ne sais pas. Voilà, et le gars est là. Hein. Il est dans ses soirées. Il est dans ses parties de jambes en l'air. Il est dans son alcool, dans son repas. Comme s'il n'avait jamais rien sorti de sa bouche. Et on dit à mon fils Calibri, il y en a qui disent à mon fils Calibri qu'il est jaloux de Kamois. Calibri que vous voyez là, sa vie fait dormir. Calibri boit rarement, voire... Est-ce que j'ai déjà vu Calibri boire de l'alcool? Bah, Calibri est même musulman quand il dit rarement. Calibri ne boit pas de l'alcool. Alors le deux pas. Calibri va en boîte de nuit. Et il faut nous expliquer. Nous qui nous sommes accrochés les uns aux autres avons des vies similaires. C'est-à-dire que le chez nous n'a pas de puce. C'est aujourd'hui que je le réalise, mais bonjour Solange. C'est aujourd'hui que je le... Non. Le chez nous n'a pas de puce. Mon Maxou est casa. Mon Maxou et moi pouvons vivre. Pas vos histoires, vous mettez entre les gens là. Mon Maxou et moi pouvons vivre 5 ans. On ne sort pas nous. Nous, on ne sort pas. On sort souvent faire les courses, on vient là. Nous avons notre cinéma. Nous avons nos jeux vidéo. Nous avons... lui là, sa femme, moi j'ai ma fille, il y a les petits enfants. On reste enfermés dans la maison. Enfermés dans la maison. On se chamaille. Dès que
C'est ça que tu Madame manges. dit fin de la partie. Chacun rentre dans son trou. Qu'est-ce que tu dis, Thibaut? J'ai dit, c'est ça que tu manges. Avant que je parte. Oui, j'ai pensé à ça, mais je me suis dit que tu ne... Mais j'allais dire oui, moi. J'allais dire exactement, viens, on y va. Moi, j'y vais, moi. Bah oui. Je pars là bientôt, je vais devoir manger la bouffe de la cantine. Oh. Mais on cuisine bien, tu as dit la dernière fois que c'est Mais oui, trop mais ça, c'est bon. au CIRFA. T'as dit que c'est pas pareil là-bas en formation. Oh. Mais c'est pas ce que j'ai dit, ça dépend des cuisiniers. Ouais, bah, j'imagine. En même temps, s'ils cuisinent mal, je suis sûr qu'ils vont avoir... Hein? Bon, après, c'est pas. Non, mais après. Ils ont un professionnel qui fait à Oui, manger. bah, je m'en doute, mais bon. Moi, j'ai pas encore entendu dire qu'on mangeait mal au mess des officiers. Bah, moi, Au mess, du moi, moins. j'ai Je sais compris, pas. moi, Les soldats mangent aussi au mess. Après, c'est les gens qui payent, là, c'est gratuit. Entre la gratuité et le fait que ce soit payant, bien sûr, tu donnes à Carlois. Oh, mais quand tu étais faire Bon, en tout tes cas, tests là, du coup, tu avais je payé. mange pas, du coup, je l'allais acheter là. Ah, ok. Je me branche là. Moi, non, j'ai envie de manger un truc. Ben, nous étions sur la même longueur d'onde, mais je me suis dit que la fin de non-recevoir là va me voler dans les parce que flux. toi là, parce que toi, je me demande, quand je serai pas là, qui va chercher? Faut que ça Ben, je passerai par là avant de rentrer à la maison. t'aurais pu le faire avant. Tu passes par la boîte aux lettres, alors ton kit de couture est arrivé. Ah, mais tu l'avais commandé, je crois que t'allais me le faire. Ben, bouton militaire, j'ai préféré faire ça dans les règles de l'art. Et puis, Oui, même vos je boutons, sais là même pas sont si les- j'en ai besoin. Enfin, Oui, pour c'est au l'instant. cas où, je crois que c'est au cas où. Ouais, Et c'est puis, vraiment en mode dans la situationnel. où on vous apprendra à changer votre bouton, je crois. Peut-être qu'on Ouais, va c'est nous pour donner ça. un kit, hein, j'en sais rien. Non, où on vous apprendra à faire de la couture, à changer votre bouton. Bah, Chala, c'est cool, hein. Parmi Tu les- sais changer un bouton? Oui, je regardais Tu as Mamie. regardé mamie. À Hein? force de voir Mamie faire, j'ai bien compris comment il fallait faire, quoi. Ok, J'ai bah bien écoute, compris ton que kit c'était- est dans la boîte. Les lacets arrivent demain. Ah, t'as commandé celui-là, mais même là, je sais même pas. C'est vraiment situationnel. En fait, j'imagine que si ça vient arriver. Je t'ai dit que là-bas, c'est que tu écoutes. Point. On t'a demandé, tu pars avec. Oui, mais c'est pas. Le problème, c'est qu'il y a on m'a demandé de 3 manières différentes, 3 choses différentes. Et même C'est là, pas je grave, sais tu pas. mettras dans le casier. C'est comme la lessive. Pars avec pour tes sous-vêtements. Ça ne mange pas de pain. Ça se trouve, il y a une machine à laver. Je vais me- Oui, ils en ont, mais on ne sait jamais si tu dois laver tes sous-vêtements. Mais oui, mais je suis bien d'accord, mais le régiment et le mec, le moniteur ne m'a pas demandé par rapport au CIRFA. C'est juste le CIRFA. Mais pourquoi toi tu es là-bas aller chercher le CERFA? Mais parce qu'on est envoyé. Laver, on m'a envoyé un tel, ensuite on m'a envoyé un tel, et le lendemain, Donc, on m'a envoyé un tel. pars avec. Tchaï! Non, je vais pas partir avec. C'est quoi c'est trouvé là? Non, il y a un sac là, je vais te donner un sac avec un bouchon au-dessus. Mais oui, mais ça- Pars avec, tu es trop têtu. Pars avec. Mais non, mais on verra, on verra. Coucou Madé, comment vas-tu? On verra. Maman Adélaïde te dit bonjour. Bonjour, on verra. On verra. Non, Lulu, tu pars avec, tu ne veux pas? On verra, oui, on verra. Sinon, tu laveras tes sous-vêtements avec le gel. Mais ça, c'est ça, j'aurais pas besoin de faire ça, maman. Mais qu'est-ce que ça te coûte de partir avec? On va chercher à manger là. L'enfant, c'est aime dominer. Je ne sais même pas qui m'a conseillé de l'aiguiller dans l'armée. L'enfant, c'est une dominatrice. Man dorsoul. Man dorsoul, oh, maman. Non, chacun doit vivre avec ses gens. Aïe, 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 aïe. Enfin, c'est... Elle ne tient rien de moi, là. Caractère, sale caractère. Écoute, si Même tu pas veux celui que de je te son fasse- père. Hein. Si tu veux pas que je te fasse Ah, vivre ça, un la enfer en petite rentrant. fille de sa grand-mère. Si tu veux pas que je te fasse vivre un enfer en rentrant, tu vas te calmer, Madré. Mais je peux encore changer la serrure, hein. D'où Mais essaye pour voir. Moi, en on plus, va t'apprendre à crocheter les portes. tu vas voir, mais en plus, c'est vrai. Tu vas voir, la surprise, tu vas voir. Maman, je suis pas là, mon fils. Je vais demander à mes collègues de venir défoncer la porte. Hop, en mode autorisation, hop là. En travers de la loi, mais on s'en fiche. Bonjour, Dominique. On peut faire ça. Tu vas voir. Asseyez-moi, Bidjoko. Asseyez-moi, Ça va maman. être militaire, au taquet. Non, il n'y a pas de C'est discussion. moi qui vais devenir cadette ici dans ma Je vais propre demander, maison. je vais te dire, c'est qui le militaire ici? Voilà, tu vas voir. On va voir qui c'est qui va donner des ordres à qui. Ensuite, Si vous voyez, c'est dit là, elle a tout un petit sur elle. Je ne sais pas sur quoi il faut. La fille là, elle fait 55 kilos toute mouillée. La porte et la main ici, j'ai quasiment le double de son poids. Il dérange. Moi, j'ai pas 100 kilos, hein. Commencez pas. J'étais calme ici, voilà que mon direct a changé de chemin. Ça va faire tout drôle. Tu vas regretter que j'y sois allée. Moi, je te le dis. Ah ben je le regarde déjà. Ouais, tu vas voir. Ouais, c'est ça. Bouffi de son caractère, maman. Quand elle sera sous-officier là-bas, les gens vont tout sauf avec l'enfant ici. Wumbo. Ça, c'est gâté. Hey. Arrête de parler de moi, non.
On a détecté ça là-bas. On dit que ça ne peut pas finir sur les rangs. Arrête de décaler, oui. Pardon. Revenons à ton mot. Oh, quoi, Haïtiaï, maman. tu vois, je l'aide ou quoi? Moi de chuchotage là, fais ton live. Mais je suis en train de faire mon live, Naya. Tu chuchotes, tu fais des grimaces en disant oh, gna, 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 Elle est sur pas son pareil. téléphone. Je suis bête ou quoi, moi? Elle est sur son téléphone. L'espionnage. J'espère qu'on va t'enlever ton téléphone là-bas. N'importe quoi. Bon, j'en étais où? Ouais, c'est ça. Les rageux du 237, les gars, ça ne sert à rien. Ce que vous faites là, c'est pas de la politique. Du tout, du tout. Nous autres avons écrit le parcours de Kamto comme ça, minute by minute. Nous avons écrit son parcours. Donc vous voulez dire, soit il est complice, soit c'est vraiment le politicien le plus nul de tous les temps. Je te donne quelle position, Raphaël? Il me dit là, tu vas m'amener en boîte de nuit un dimanche soir pour connaître ma position. Non, de deux choses l'une. Nous autres ne vivons plus au Cameroun depuis, moi, ça va bientôt faire 30 ans. Et à un moment, je m'intéresse, c'est vraiment pas la vie politique du 237. Lui, il est en plein dedans. Il entame une démarche précise. Et il se retrouve à se prendre les pieds dans le tapis every single day. Soit tu le fais exprès, en connaissance de cause, soit tu es le plus... Mais vraiment, la politique pour les nuls, il faut que quelqu'un lui rédige ça. En plus, tu es un homme de droit. Donc, ça veut dire que les tournures, là, on n'a pas besoin de t'expliquer quand tu prends le code électoral et le code constitutionnel et tu n'as pas le droit constitutionnel. Tu n'as pas à te poser les questions. Ça nous manquait des fois, le perroquet là va partir. Pardon, je suis là-bas, je suis sur l'écran. Le perroquet part bientôt. Non, mais il faut nous expliquer, les gars. Qui est fou? Qui est fou? C'est arrivé dans nos oreilles depuis que c'est l'homme de Ngongo. C'est lui qui gère le MSC. Ngongo qui gère le MSC. Voilà l'histoire du port autonome de Douala. Les gars, vous les avez entendus même faire yak dedans. Là, c'est-à-dire, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Ils ont leurs intérêts avec ceux qui sont là maintenant. Parce que c'est chez eux qu'ils vont choco. C'est chez eux qu'ils ont les relations. Et le marteau, le marteau, c'est ceux qui sont là maintenant. Et l'enclume, c'est Ngongo, leur personne. Ils vont parler pour qui? Double intérêt. Ils vont parler pour qui? Ils sont là, mais ils te disent qu'ils aiment le Cameroun. Quand les gars en arrivent à pensionner les poches des Camerounais, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc, il faut encore des problèmes au niveau du port, là où le Cameroun a une grosse partie de ses entrées. Et les gars, là, ils vous disent que non, ils sont là pour le bien du pays. Ils sont là pour quel bien du pays? C'est nous qui avons été naïfs. Nous avons réalisé trop tard que, ben oui, nous étions infiltrés dans leurs affaires. Ils nous disent même ici que, oh, on ne vous suit plus. Oh, vous avez vu, on ne vous suit plus. Non, mais c'est parce que vous étiez des Kamtoto. Vous nous suiviez parce que nous parlions bien de Kamto, sauf que, entre-temps, il a foiré. Est-ce qu'il a bien fait, on a mal parlé de lui? Hein? Nous n'avons pas perdu la raison. Quand il faisait bien, ici, on le portait, non? Ou bien? Donc, vous voulez dire que vos dieux à vous, vous voulez faire des dieux au 237, vous parlez mal aux dieux des voisins, mais vos dieux là, non, il faut pas, ils sont intouchables. Non, en politique, il n'y a pas d'intouchables. Même en dictature, les gars. Les gars, tu bosas, oh, il a fui le Cameroun. Et une grosse partie là, Nietzsche, Brice Nietzsche, en exil. En exil. Nietzsche, pourquoi tu n'es pas resté au 237? Brice Nietzsche, tu n'es pas resté au 237, pourquoi? Ça fait plus de 30 ans que tu es en exil, mon frère. Tu as plus de 30 ans. Thierry n'a même pas encore passé sa première année en exil. Vous pleurez déjà que il a fui le Cameroun. Si Kamto avait fui le Cameroun, on aurait pris les choses. Moi, à un moment, je pensais qu'il resterait à l'étranger, qu'il ne repartirait pas au Cameroun, beaucoup trop en danger. Qui est maso? Qui est suicidaire? Quand tu vas vers la mort, c'est que tu es suicidaire. S'il est toujours accroché à ce système, c'est qu'il ne risque pas grand-chose. Ils font du théâtre. Il y a
combien de Camerounais qui ont la résidence, bonjour Lipstick Carabos, il y a combien de Camerounais qu'on met en résidence surveillée? Hein? Combien? Même si on doit te mettre en résidence surveillée, ça dure quelques heures, après on te jette à Konengue. On n'a pas que ça à foutre. On n'a pas que ça à foutre. Ceux qui sont sortis là, le 22 septembre là, Zonga était sorti, mais Zonga est dehors. Kamto avait, par sa voix, par la voix de son porte-parole, demandé à sortir. Il est dehors. Madrid. Oui. Moi, j'ai pas fait ma valise, hein, toujours, mais j'ai rangé là la chambre. Là, parce qu'il y a la madame, là. Mais il y a des trucs que je vais mettre, quand les trucs comme mes papiers, par exemple, je vais les mettre dans ta chambre. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Parce que. Tu les mets mets de côté, quand j'ai fini de peindre le mur opposé, je vais prendre les congés. Les salaires et oui, tout, oui. les fiches de paye ou les trucs de la banque et tout, moi je garde et du coup, j'aimerais que tu les mettes de côté. Il n'y a pas de souci. Je sais que tu ranges bien tes papiers. Oui, maintenant, moi je perds très vite le fil. J'ai la place aussi. Bon, pas pour mes fringues parce que mes vêtements, je pars. Il n'y a pas de souci. Je pars qu'avec un truc de vêtements. Enfin, je pars avec une tenue, genre. C'est tout. Alors, à part des sous-vêtements et des chaussettes, c'est tout ce que je prends, quoi. Ok. Je cherche un vanity là. Dis-moi si celui-là ira. Mais l'autre était. Le vanity. C'est quoi un vanity? Ben là, l'espèce de petite valise là pour mettre les sous-vêtements, je sais pas, c'est produits de toilette. J'aimerais aussi avoir un. Enfin, je voulais me prendre. J'attends en fait le truc que tu. Non, un scandale comme le port, celui du port autonome de Douala là. Non, ils n'en parlent pas. Hein. Ils sont en train de se chamailler. Pour séparer les vêtements sales et les sous-vêtements. Ils sont en train de voir sur Kamto. Kamto est quoi dans le Cameroun actuel là. Il est quoi dans notre dos là? Expliquez-nous. Ah, vous avez des personnes qui fabriquent du faux. Vous dites que vous êtes dans la lutte. Gongo, je vous ai dit que Biya n'est plus aux commandes depuis au moins, j'ai dit au moins 10 ans. Au moins. Mais on l'a vu, la liste. La quoi? La liste, c'est-à-dire celui-ci. On l'a vu, le monsieur, là, depuis 10 ans. Ouais. C'est une vraie luciole. On l'a vu complètement. Tu me laisses la PS branchée, que je recommence à jouer. Mais tu veux recommencer à jouer, il faudrait déjà envisager de jouer à autre chose qu'à Resident Evil. Je joue à ce que je veux. Non, mais je veux dire, il y a plein d'autres jeux. Tu pourrais jouer à d'autres jeux en attendant que tu aies Resident Evil. Enfin, c'est dérange. Eh bah oui, maman, il y a plein d'autres jeux. Dans une histoire comme celle-là, hein. quand c'est Eto, ils entrent dedans. Nous avons vu ici les histoires de... comment on appelle ça? De hautes instructions avec Eto qui avait dit que... Quand c'est Eto, ils entrent tous dedans, pieds et poings liés, parce que Eto a cette aura-là, parce qu'il y a une partie des Camerounais qui sont derrière Eto, il faut le détruire. Il faut le détruire. Mais là, non seulement ils ont le derrière entre deux sièges, ils ont des intérêts de part et d'autre, ils ne peuvent pas mettre leur bouche là, mais quand sont les Camerounais, ils viennent, ils se versent dessus. Vous nous parlez de Kamto à l'heure, si Kamto est quoi? Quand nous assistons à la prise, ça dit, vous parlez de coup d'État, mais le coup d'État est acté depuis. On vous a dit que le coup d'État, vous avez un fichier, un logiciel, le logiciel n'existait même pas à l'époque. Vous avez le livre avec des caractères romains dans la tête. Oui, vous avez encore les caractères romains dans la tête. Vous êtes encore à l'âge de l'imprimerie, mon frère. Le coup d'État est acté depuis 2018. Gongo en est à son deuxième mandat, mais sauf que beaucoup se sont réveillés entre-temps. Beaucoup se sont réveillés. Donc vous vous asseyez quelque part. C'est ce qui s'est passé avec la CAN. Nous étions là, nous regardions. Nous regardions. Je vous ai dit que au Cameroun, sur 100 contrats, 98 sont des fakes. Vous n'en vivez pas là-bas. Analyse froide de la chose. Peut-être que je suis dans l'extrême quand je dis 98. Vos péages là sur 100. 98 sont des fakes, sont des business de quelqu'un. 98. Donc vous avez un contrat, puisqu'ils ont l'habitude de faire comme ça, vous avez un contrat, quelqu'un décide de défaire ça, parce qu'ils savent que quand c'est le Cameroun, c'est l'État du Cameroun, donc ce sont les Camerounais qui vont devoir s'endetter demain pour rembourser. C'est le sous-sol du Cameroun qui vendront pour rembourser. Voilà le stade Paul Biya, qui ne sera jamais achevé. Du moins, sous leur règne à eux. Jamais.
Ce sera comme l'immeuble de la mort là pendant 30 ans, s'ils sont toujours là. Il n'y a qu'une nouvelle équipe pour finir ce stade-là. Ils ont fait la même chose. Je vous ai dit ici que c'est... Mais vous ne voyez pas, ça se passe sous vos yeux. L'argent de Covid là, c'est la femme qui a le marché des tanks. Ils font seulement glisser ça comme ça sur le côté. Quand vous voyez marchand mettre des fleurs, c'est ou la femme, ou la njomba, ou l'ami qui a le marché des fleurs là. Et c'est-à-dire le prix qu'un revendeur honnête pourrait donner est multiplié par au moins 3, 4, 5, 10 même. Quand vous racontez des histoires d'amour Belinga, vous pensez que c'est différent avec les autres. Et des faux marchés. Tu vois, la personne va dire que, oh, j'ai livré 10 mètres cubes de fleurs. Pourtant, elle a livré 20 cantines. 20 cantines. Et c'est une illettrée qui est aux commandes. Elle a positionné ses enfants. Elle a positionné ses enfants. Vous avez vu comment le jumeau la mange chez lui. Il y a un produit qui vient du 237 là-dedans. Peut-être les mains de la personne qui a cuisiné. On vous dit qu'il est assis au port. Il a tel nombre d'hectares pour stocker sa marchandise. Les gars ont récupéré tout le camp. C'est pas pour rien qu'ils ont détruit méthodiquement toutes les sociétés d'État. Méthodiquement. Sicam est fermé. Les plus gros marchés de Sicam, c'était les marchés du pain de billard, le marché du 8 mars. Ils font imprimer en Chine. À votre avis, ce sont les sociétés de qui font imprimer en Chine? Un truc comme le port, les gars veulent jouer avec, c'est-à-dire là où la technologie, là où le travail paye. Ils veulent jouer à ça. C'est comme avec vos routes là. Ils viennent voir, quand ils peuvent pas bidouiller sur 237, ils viennent voir d'autres faits ici. Ils montent une société vite fait. Ils arrivent là-bas, ils vous disent que désormais c'est cette société. Le fret maritime qui est vieux comme au Moyen-Âge déjà, il y avait maman. Quand je parlais des choses de personnes qui ont un cerveau, donc quand je dis que tu ne dois pas te ramener ici, d'accord? Tu as dit que tu es dans le pain. Ce n'est pas un débat. J'attends la fin du film. Je viendrai rire. Comme je suis en train de rire. Tu vois, c'est de la politique là. Ah, tu dis que tu ne fais pas partie de la base. Oh, maman. C'est par là que tu avais commencé, non? On va voir et t'es vu. Tu dis que tu ne fais pas partie de la base. C'est pas comme ça que tu es arrivé sur la toile. Ah, ben, tu es venu entrer dans nos affaires. Tu organisais les directs. Tu disais que Kamoa vient ici. Oh, moi, j'ai même soupçonné un moment que tu étais en entente avec Kamoa le chaton et les Nyat Barano. Hein? Maintenant, tu pleures. Comme vous n'avez pas de cervelle là, tu vois une grande chose. Je ne sais pas comment ton corps fait pour fonctionner. Hein? Un cerveau comme ça, hein? De la taille d'un petit pois déshydraté, qui doit gérer 1m72 et peut-être les 120 kilos qui vont, 1m79 et les 120 kilos qui vont avec. Allez donc comprendre. Et ça, c'est là, ça se laisse tripoter. Les filles durement, les femmes durement mariées là, le mari est devant là-bas. Moi, je te coche. Je te dis, vous avez action, réaction. Ton mari est devant là-bas. Tu avais perdu pendant une semaine, on ne t'a pas vu ici. On vous connaît. Dit que Dorcambindo ne peut pas être libre de ses mouvements et ne pas lancer le dealer, venir injurier ici. Si vous ne la voyez pas, c'est qu'elle est dans les champs, il n'y a pas de réseau où elle est en rétention. Discute pas avec toi. Tu vois, sauf que Boza. Est-ce que ça y a commencé? Oh, nous, il y a des choses qui sont arrivées dans nos oreilles que toi, tu n'entendras jamais. Chengang est dans la triangulation. Le gars là, c'est un féman. Est-ce que le féman cesse d'être féman? Tu es dans le pain. Jouez seulement. En attendant, comme je disais à ceux de la politique là, aujourd'hui, ils sont plus que dans le pain, non. Ils pleurent de partout. Tu vas te déshabiller ici. Toi qui as cœur de poulet là. J'en étais où, pardon, la famille? Pas Emmanuel, j'en étais où? Je disais donc que le port autonome là, les gars vont fabriquer leur part de société qui ne vaut rien. C'est-à-dire, les gars ne peuvent même pas.
Ça se trouve même, ils n'ont même pas encore de scanner. Mais ils veulent avoir la main mise. Surtout. C'est vous qui pensez que tous les membres du RDPC sont en complicité avec ces gens-là? Non. Les gars sont essoufflés. Nous vous avons dit que ce sont les mafias désormais. Si tu as les Mimbango 237, bonjour Alima. Si tu as des Mimbango 237, tu deviens chef terre quelque part. Tu décides que désormais c'est ta part de république ici et rien ne va faire. Rien. Vous voyez des comme Dorcas, ça sont seulement des petits joueurs, ce sont des rejetons, les déchets des grands femmes en haut là-bas. Elle, c'est une petite joueuse qui se fait facilement bouffer. Parce qu'elle est là, elle se cherche elle-même. À 50 ans, tu te cherches. Ta vie est derrière toi. Tu as l'âge d'être grand-mère. Tes filles viennent de se marier, vont bientôt ramener les rejetons. Mais elle est là à Kalna, en star. Si tu vois même la star là. Quelqu'un qui trébuche. Hein? Qui a dit, ses propres pieds sont ses propres bâtons entre ses propres roues. Donc, quand je dis que, je vous ai dit, tu n'étais pas là au départ, tu étais à la fenêtre. Je vous ai dit que moi, c'est là. Au Cameroun, là, nous ne pouvons pas marcher sur le même trottoir. Jinke, je te le dis. Pourtant, nos grands-parents ont des bicoques. Nos premières maisons sont toujours posées là-bas. Nous qui avons conçu des quartiers là. Donc, comme les vous là aussi là-bas, dans le béton là. Notre vieille bicoque est posée là-bas. Mais il y a la propriété. Hé, maman. Si il faut parler de propriété, mon frère, quand on se réveille le matin, hein, on balaie d'abord. Chez nous là, hein, c'est dans l'ADN. Pourtant, nous avions des manguiers partout. Tu ne trouvais pas une feuille qui se baladait. Les feuilles tombaient la nuit, mais pas pendant que nous étions réveillés. J'ai dit, dans ta tête là, tu es comme ce qui se passe dans le béton. Tu viens d'adresser ça ici. Jinke. C'est parce que nous sommes des personnes bienveillantes que nous vous avertissons que faites attention. Mais tu es entré, tu es prise au jeu aujourd'hui. Tu t'es laissé prendre au jeu hein, de Maléba et tout ça. Pourtant, toi au moins, tu sais lire. Même comme tu rédiges une phrase de 10 mots et tu as 100 fautes, au moins tu sais lire. Tu as la volonté d'écrire. Tu as la volonté de lire. Maléba, elle n'en a pas. Maléba aura sa part là-dedans. Hein. Est-ce que Tchengan suit tous les directs? Hein? C'est Maléba et Enko qui vont répéter à Tchengan que au Ben Money, tu as l'argent, tu as dit que tu as. Est-ce que Tchengan suit tous les directs? Il est au courant comment? Il est au courant comment? Je vous ai dit ici que vous, les enfants de la diaspora, qu'ils soient fourrés au 237, vous êtes devenus le fonds de commerce de certains là-bas. Mais vous aimez entendre. Parce que ben t'as dépassé. Jinke. Dorcas Chumban Jinke. Ben t'as dépassé. Nous ici, nos vies ne sont pas. Est-ce que nous roulons? Moi, je suis une pauvre petite fonctionnaire, vous l'avez toujours dit. Mais je ne me vois pas en train de rentrer vivre au Cameroun. Que quoi faire? Si il y a un gars mot là-bas, je le mets dans ma poche, je le ramène ici. Je le pose là, il dit que mon frère, si tu veux même partir, à un moment donné, tu pars. Mais je ne le laisse pas dans la poussière. Je me vanne à faire le chargeur, à faire le makemazou. Oui, Thibaut? Pardon, mais il n'y a rien. Je sais pas, il y a un problème avec la machine ou un truc comme ça, mais il n'y a rien. À part que tu pourrais aimer un truc au cheddar, là, un burger au cheddar. Il n'y a que du cheddar dedans? Non, il y a un peu de bacon, je crois, du cheddar, du bœuf. Ben oui, si la viande prend. Ok, vas-y, je prends ça. Là. Ok. Bisous, vas-y, bisous. Ok, bisous. Toi, tu as fait du fait une grosse partie de ta vie. Un fait de Dumkov. Tu as fait un fait de Dumkov. Tu arrives ici, on parlait de moi, les vues. Voilà donc que tu t'es retrouvé un certain nombre de jours en rétention là-bas. Les vues là t'ont fait quoi? Tu t'es retrouvé comme ça, les vues devant toi. Tu étais là comme moi sans vue. Sans vue. Combien se sont inquiétés pour toi? Si Maléba est dedans, c'est parce qu'elle va manger sa part dedans. Si tu donnes 1 million, il donne 800 000 là-bas. Et on lui donne encore sa cote part là-bas. Il coupe d'abord 200. Hein.
dans le noir là. Il va donner là-bas, on pense que c'est tout ce que tu as donné. On lui donne encore sa part là-bas. Et Maléba aussi sa part. Les gars vous jouent ici, sur les réseaux, mais trop tcheux. Vos parents ne vous ont pas appris à utiliser vos cervelles. Vous n'êtes pas, mais tu n'es même pas allé à l'école, donc vraiment, quand on parle de problème, tu ne sais pas résoudre un problème. Tu as dit, toi, ce qui importe, c'est le jeu sur le monitoring, le proving sur les réseaux. Et c'est ça le problème des Camerounais aujourd'hui. Le pays se meurt. Vous êtes toujours au mauvais endroit. Un truc comme la gestion d'un port, c'est-à-dire le transport des produits, aliments, textiles et tout, est vieux comme on te parlait il y a de ça au Moyen-Âge. C'est vieux comme l'humanité. Et les gars viennent jouer avec ça dans un pays. Dans un pays dans lequel on ne récupère même pas encore toutes les entrées du port. Il y a une grosse partie de l'argent qui entre dans le port là, qui finit dans les poches des gars. Vous venez parler fort, parler au qui? Parler au qui? Vous savez quel âge le port du Havre a? Votre port là, même le Cameroun, ça c'est un port ça. Bonsoir Naomi. C'est un port ça, mon frère. Un port qui gère une partie de la sous-région. Dans zone CEMAC là, combien de pays enclavés utilisent le port de Douala? Combien? Vous avez 2 pays, non? Plus le Cameroun. La RCA et le Tchad sont enclavés, ils utilisent votre port, non? Dans l'argent là va où? Gongo est assis, ça dit les derniers de la classe sont même pas les plus futés du 237. Juste parce que eux, ils ont l'instinct de suivi. Vous voyez Ngongo là, vous vous posez la question de savoir à quel moment il a même fait son apparition dans les histoires du 237. Oui, Chantal illettrée, mais on te dit qu'elle a réussi à positionner ses enfants. Pendant que vous êtes là, vous baillez au corneille. Et ses enfants, il y a un là, lui-même là, elle a fait 4 enfants. 3 sont en situation de handicap. 3 sont en situation de handicap. Me demande même pourquoi est-ce qu'elle cache tout cet argent-là. Pour faire quoi avec Nomba? Brille là-bas. Elle mange ça comme les cacahuètes. DJ Junior, nous ne savons pas où il se trouve. Le jumeau. L'autre là, c'est lui, celui qui tient un peu la route là s'appelle Franck. L'autre s'appelle comment? Celui qui a pondu beaucoup d'enfants là. Elle-même là. Pas bien fini. Mais ce sont eux qui sont à aux commandes de votre pays. Oui. Et vous venez nous parler fort ici. Il y a des vanupiers qui nous parlent fort ici. Les Jinke qui viennent parler de moi. Elle est au niveau des vues. Jinke, tu ne savais même pas encore que page existe sur Metacy. Que nous autres avions déjà les pages. C'est la monétisation qui vous a attiré. Meta, vraiment la monétisation est venue gâter la place publique. Le village aussi. Tu dis qu'on t'accuse d'être... Non, tu étais avec nous dans la base. Ça, c'est clair. Tu as vu combien venir entrer là jusqu'à organiser les directs? Every single day. Tu as vu combien? Et tu dis que tu n'étais pas dedans? Même ceux qui commentent ici depuis le premier jour n'ont jamais lancé un direct entier pour parler des choses du combat. Toi, tu lançais au moins un direct par jour. Ta page là s'est retrouvée monétisée en moins de 2 mois, Dorcas. Toi-même, tu dis souvent que c'est nous qui t'avons fabriqué. Maintenant, tu nies. Je suis de mauvaise foi. Et tu viens chercher quoi ici, Matt? Zamba Belilwali. Vous vous égarez souvent. Bon, je suis de mauvaise foi. Étaye. Mais encore. Par rapport à quoi? Je suis en train de m'adresser à Jink là. Ça arrive chez toi avec combien de secondes de retard? Je parle du port autonome. Je suis de mauvaise foi par rapport à quoi? À la gestion du port. Mais vas-y. 10 ans plus. Il ne suffit pas de venir dire ici que je suis de mauvaise foi. C'est pas comme ça que ça se passe chez des personnes qui ont une cervelle. Vas-y. Moi, je suis un perroquet. Suis-moi, puisque tu veux me moucher. S'il te plaît, continue. Voilà ce que vous appelez pays. Vous avez un pays. C'est un pays parce que les grands de ce monde ont décidé que l'entité là, c'est un pays. Mais quand nous parlons de la gestion, c'est pas un pays ça.
C'est pas un pays. Vous fonctionnez comme une mafia. Vous êtes une mafia. Bonjour Serge. Oula. Mirli. Pardon. Je ne sais pas comment on prononce l'autre là. Avec toutes mes excuses. Et c'est comme ça que nos parents ont commencé par tout botter en touche. Aujourd'hui, regardez la gadou dans laquelle nous sommes. Regardez. Vous avez bien regardé le Cameroun. Quand vous regardez l'écran même, c'est-à-dire quand vous regardez même ce que la nature, là où vous n'avez pas mis vos pieds, quand vous regardez l'environnement, tu te dis, mon Dieu, quel bijou. Tu arrives là où vous êtes censé avoir de l'impact. C'est poussière land, c'est poto land, c'est poubelle land, c'est sans eau land, sans électricité. Vous parlez à qui? Et ça, ce n'est pas parce que nous sommes noirs. Hein. C'est vous qui avez décidé d'être dedans. C'est vous qui avez décidé d'être dedans. D'accord? Ah oui, je suis ancien matelas. Mais oui, moi au moins je suis entier. Je suis même amorti. Voilà votre niveau là-bas. Pendant ce temps-là, ta famille est dans le War. Peut-être que toi-même tu es dans le War au 237. Si tu parles là, c'est parce que vous avez vos intérêts là-bas au port. C'est vous qui avez vos langues fourrées dans ceux qui tripotent là-bas pour prendre l'argent de l'État et mettre dans leur poche. Emma, vous pensez que vous avez inventé l'eau chaude. Voilà Etoudi qui vous a dépassé à gérer. On vous donne un bijou comme Etoudi. Vous n'avez jamais rénové. 40 ans, tu ne rénoves pas une maison. Mais on te donne un milliard de budget par semaine. Tu fais quoi avec? 1 milliard pour le fonctionnement. Tu fais quoi avec? Quel personnel même d'abord? Vous achetez combien de stylos? Vous avez acheté quoi pour manger? Vous nourrissez combien de personnes là-bas pour qu'on vous donne 1 milliard par semaine? Vous faites à qui non? Ça, ce n'est rien. Ce n'est encore rien. Les gars testent, vous laissez faire. Là, le port, là, c'était un essai. Heureusement que Céline Dion l'a arrêté là, les a arrêtés à temps. Heureusement. Heureusement. Tu tiens le port, tu fais entrer tout ce que tu veux. Je vous ai dit ici que les gars étaient en train de déployer l'armée sur vous. Vous avez nié, non? Ça a donné quoi? Donc, vous imaginez donc si les gars avaient réussi à avoir le port. Vous savez tout ce qu'il y a comme ring-ding-ding dans la nature au 237. Les gars se préparent. Ils ne peuvent pas rester là sans violence. Des gars vous tiennent pas à la violence. Et je vous avais dit ici que la violence ne diminue pas. L'oppression ne diminue jamais, sauf si tu la combats. Sauf si tu la combats. Donc, même vous qui êtes dans le système là, chaque Dieu arrive avec sa cour, non? Chaque Dieu arrive avec ses enfants. On n'adopte pas les enfants de l'autre. Hein? Non. Non. Arès ne va pas adopter les enfants d'Hadès. Non. Vous êtes assis là. Voilà votre pays qui est bloqué. Nouveau gouvernement. On vous dit que celui qui est censé sortir ou être reconduit est en train d'aller demander l'argent. Oui, votre pays est une grosse mafia depuis au moins 10 ans. Nous avons vu Biya arriver. Vous les 100 caleçons là, nous avons vu Biya arriver. Nous avons vu Biya arriver. Le pays là, quand il y avait quelqu'un aux commandes, bon à rien, certes, mais on ne faisait pas n'importe quoi dans le pays là non plus. Aussi vrai qu'il a 2 gouvernements à la 11e. Aujourd'hui là, vous avez un gongo. Les gars ont commencé à falsifier la signature de billets. Si vous étiez là, vous regardiez, non. Vous, ayop, mode de gouvernance. Ayop, ayopiste. L'ayopisme. Il y en a qui sont en mode démocratie, vous êtes en mode ayopisme. Ils ont commencé, c'est moi vous avez dit que je travaille dans l'administration. Les signatures authentiques, nous on sait reconnaître. Nous savons, regardez, il y en a B. Il y en a B sous. Je mélange le bassin et le... hein? Il y en a B. Elle est assise là comme ça, comme...
On dirait, comment on appelle, même la femme de, comment on appelle, la planète des singes, là, comment on l'appelle? Même sa femme est jolie. Il est même, lui-même, il est beau. Elle est là, je ne sais pas comme, quelle espèce de spectre. Tu bavardes avec ta bouche. Je bavarde avec mon cerveau, ma bouche, ma langue, ma salive, tu viens te plaindre. Maman. Voilà dans votre pays. Tout est bloqué là-bas. Tout est bloqué au 237. Vous êtes là. Atanga dit là-bas qu'on enlève les ordures avec les pelles. Marc Tchakoutes dit jamais, il ne veut pas avoir des pelles. Vous n'avez pas honte. Donc les gens là nous écoutent quand même. Hein. Que Tchakoutes a fini par avoir honte. 4 millions. Les spécialistes disent que Douala, Yaoundé a 4 millions. Le Grand Yaoundé a 4 millions d'habitants. Vous agrandissez la ville là tous les jours, le Grand Yaoundé, tous les jours. Tous les jours, vous agrandissez. En 2005, allez sur Wikipédia, ils disaient que Yaoundé avait 3 millions, plus de 3 millions 5. Yaoundé aujourd'hui doit être à plus de 4 millions d'habitants. Douala plus de 6. Et vous comptez enlever des ordures ménagères de 10 millions, de 4 millions d'habitants avec des pelles et des brouettes. Yaoundé a plus de 200 km². Là où je vis à Lyon, c'est 27 ou 28 km². Nous utilisons des camions bennes. Il y a même des camions bennes d'occasion. Les gars vous commandent combien de 4x4 par an? Et croyez-moi, un camion ben ne coûte pas la moitié d'une voiture 4x4. Vous venez, vous parlez, tu les maths, tu les des personnes, ça dit, moi vous dites que Dieu avait dit qu'on doit finir avec notre part de série. Là, le gars là dormait, le contrôle qualité dormait. Bouffeur d'oxygène comme ça. Tu bavardes. C'est grâce à nous que 2-3 choses changent un peu dans votre pays. C'est grâce à nous, notre bavardage. Que Atangadi a eu honte jusqu'à aller acheter 100 pelles par arrondissement. 100 brouettes par arrondissement. Yaoundé a combien d'arrondissements? 7 heures. Voilà le budget que Atangadi, qui n'est pas, ce n'est même pas de son ressort. Hein. Ce n'est pas de son ressort. Personne ne sait qui fait quoi dans ce pays-là. Ce n'est pas de son ressort. Tu as un ministre de l'urbanisme. Vous avez 2 ministres de l'urbanisme. Vous avez un seul pour les villes. Et vous avez l'autre là-bas pour tout le Cameroun. Rien que, c'est que Tchakoutes. Et les maires là-bas qui doivent gérer. Vous avez votre shérif qui est arrivé. Je vous dis 100 pelles, 100 balais, 100 brouettes, 100. La pelle là, j'ai grandi avec des pelles. Mon grand-père faisait cultiver ses ignames, la pelle bêche, pelle ronde, pelle et barato et la pioche, je connais. Donc le gars là me dit qu'il se met comme ça là. Ne serait-ce que ma décharge de 2 chevaux là. Il compte la gérer. Donc tu mets dans la brouette et après la brouette tu mets où? Il faut souvent nous expliquer. Par exemple, pour nous, là, ça mouline vite. Imaginons même qu'il y ait une benne. Donc, tu soulèves la benne là, comment? Tu mets ça, tu soulèves la brouette, tu mets dans la benne, comment? Vous êtes 2. Waouh. Sur le plan économique, ça tient. Ben, il faut nous dire. Je vous dis que les camions bennes là, il y en a même qui sont réformés. Mais ils viennent ici en bec. Il y a tout ça. Vous voulez. Mais vous achetez vos 4x4, vos Prado là, sortis d'usine. Vous pouvez aussi acheter les bennes sortis d'usine. Je vis dans la 3e ville de France. Yaoundé est 4 fois. Quel 4 fois? Attends. 8 fois. 8 fois en matière de population. 8. Si je ne m'abuse. C'est ça. 8. Non, 7. Puisque j'enlève nos 500. Lyon, c'est 500 000 habitants. 9 arrondissements, 500 000 habitants. Et nous faisons enlever nos ordures ici. Par un système semi-automatisé.
La benne a combien? Ça dit le camion benne a combien de décennies? Vous avez une paix. Ça dit, et l'Afrique est en translation démographique. Hein. J'ai lu quelque part que dans quelques années, dans 50 ans, un habitant sur 4 sera africain. Sera africain, j'ai pas dit noir, j'ai dit africain. 1 sur 4. Vous êtes là, vous nous ramenez les histoires des sans-cervelles. Et vous êtes en train de transmettre ça à vos rejetons. Moi, je venais de marier ici au Calement dit, à vous tous là qui êtes accrochés aux hommes politiques, vous êtes trompés. C'est votre vie qui doit vous serrer. Kamto a son avenir derrière lui. D'accord? Il a marié ses 2 enfants. Sa femme a, bon, même comme la retraite aux 237 ne vaut rien, il ne faut pas croire. Un directeur, vous savez combien un directeur a comme retraite aux 237? Vous allez trop rire. Donc vous les voyez faire les fuma, ils restent en fonction parce que s'ils ne sont plus là, ils se retrouvent avec 100 000 de retraite à la fin du mois. À la fin du mois. Ça laisse qui? C'est votre système. Ah oui, un directeur. Ça veut dire que tu as été directeur. Ah, 150, moi j'en connais un qui a 100 000. Directeur d'une industrie, ancien directeur d'une industrie. 100 000. C'est pas pour rien qu'ils sont accrochés. Est-ce que vous connaissez la réalité de votre pays? Vous avez découvert la vie politique hier là. Parce que vous êtes venu soutenir un individu. Nos gens à nous, vous savez que ta personne travaille comme ça. Pendant 10, 20 ans, il dirige toute une usine. Il sort de là, mon frère, à la fin. depuis son départ, la retraite lui donne 100 000, mon frère. 150 €. Donc, vous pensez que les gars calent là-bas pour rien. Du genre, si tu n'avais pas investi, si tu n'avais pas placé tes dos quand tu étais actif, tu vois seulement l'eau au bord de la... C'est pour ça qu'ils sont misérables dans les quartiers là-bas. Vous voyez, la maison ne peut plus être entretenue parce que les gars lisent l'heure. C'est pour cela qu'ils sont accrochés. Ils ne veulent pas prendre leur retraite. Oui, voilà. Ça, je vous dis que ça ne vole pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un ancien directeur là-bas qui ait 300 000 de retraite. Ah non. C'est pour ça qu'ils sont tous accrochés. Ils disent que ici, là, ma oufoi. Parce que lorsqu'on désactive ton matricule, là, mon frère, ça fait mal au derche. Hein? Mal au derche. Vous êtes là, vous vivez dans le mensonge. Vous irez où? Bonjour, Rosa 237. Vous irez où le mensonge? Vous avez dit que maintenant, j'ai plus le Japon. Vous avez vu mon frère, Premier ministre, j'ai plus le Japon que j'ai vos histoires. Moi, je venais seulement titiller des rageux. Et je crois qu'ils ont fini par comprendre que moi, elle est titi. Donc, il ne faut plus qu'ils viennent pleurer si ça ne sert à rien. J'ai un Jink là à gérer. J'attends la suite. Parce que Jink a été averti plus d'une fois. Et elle est de ces Camerounais là qui n'apprennent pas des erreurs des autres, encore moins des erreurs. Elle est là, elle se fait tripoter maintenant par un autre homme marié. Et ils viennent soit nous parler fort à nous ici. Même nous qui sommes divorcés, célibataires là, nous n'avons pas une vie aussi légère que ces femmes mariées là. Tu es assise comme ça. C'est-à-dire, même si tu es libre comme nous autres là, tu me tripotes que toi et moi sommes intimes. Je pose la réponse. Voilà votre cas, voilà votre pays. Nettoyer le quartier et vraiment, et ça fait du bien. Nous autres là, ne séchions pas le travail manuel. Hein. Vivre dans un environnement propre. Oh mon Dieu. Maman, les Camerounais, nous sommes notre propre plaie. Tu viens chercher l'homme là ici, et toi tu peux me donner la position de Kamto. Il les a fait tomber par quelle alchimie? De les panthères d'Undé. Tu es sûr que tu es la panthère d'Undé. Tu n'es même pas le chaton d'Undé. Hein? Toi, tu es seulement la peluche. Ramène ton cerveau, dis donc. Sinon, il te bloque. Il a fait tomber. Donc, voilà donc comment vous vivez dans le déni. C'est pour cela que vous n'avez aucun instinct de survie. Parce que vous ne voyez jamais le problème arriver. Et vous ne vous en tenez pas
au problème, à la cause de la chose. C'est lui qui a taillé ces enfants-là. Et ceux qui sont en prison, pourquoi est-ce que tu n'accuses pas Kamto? Bibouni Sak fait ses 7 ans au calme. Ou bien, tu dis que tu es la panthère d'une dé. Tu n'as pas de combat où c'est que tu as coûté ce qui est le chef terre là-bas. C'est elle qui est la chef terre là-bas que tu as coûté. Tu peux broncher. Vous allez seulement venir faire votre fouma sur les réseaux sociaux ici. Le socle granitique du RDPC là-bas chez vous dans le dé. Et c'est une femme qui tient ça. Tu es la panthère, tu as les mimbang ou bien tu as autre chose. Hein? Non, dis-moi. Tu es la panthère, tu es la femme ou bien tu es l'homme. Parce que c'est la panthère là, c'est une femme qui tient le dé. Vous pouvez parler devant que tu as Koutes. Et pourtant, elle est là, elle ne porte même pas des baskets. Je dis, quand Toki est là-bas, qui lui n'a pas laissé tomber, il a combien là-bas qui sont derrière les prisons? Nous-mêmes, nous avons dû marcher pour que lui soit dehors. Tu es une femme, que tu as Koutes, ton égal alors tient le dé là-bas, va lui parler. Va parler à Célestine que tu as Koutes, on voit. Pour preuve, tu t'appelles ici la panthère du dé, mets ton nom. Mets ton nom, on voit non. Donc, quand qui lui n'a pas fui, qui n'a pas laissé tomber, là, pendant les revendications, là, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu combien de prisonniers? Il a fait sortir combien? Il n'a même pas été capable de sortir, de se faire sortir lui-même. C'est nous qui avons marché ici. Donc, quand vous arrivez là, oh, vous êtes ceci grâce à Kamto. Kamto, est-ce qu'il est là grâce à nous? C'est nous qui marchons ici. C'est mon président qui a dit à ton président de le laisser sortir. Parce que nous avons montré la force de frappe ici, à Paname. C'est ça qui est ça. Tu peux parler à Bangante. Tu peux parler à Bangante City. S'il y a 10 combattants, 8 sont Bangante, comment se fait-il donc que tu as coûté ce qui est du RDPC? Tiens, Bangante. Vous aimez entendre. On vous dit que le port du cerveau est obligatoire. Donc, à quoi bon rester dans le pays si toi-même tu dois avoir des prisonniers? Dis-moi. On a tiré sur Nja, maintenant on a tiré sur Mandok ici. Il a fait quoi? Voilà Bibouni Sak, 7 ans au calme. Voilà Fogé, 7 ans au calme. Et ceux qui ont trouvé la mort étant dans les prisons, étant dans les prisons du 237 là. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Lui-même à sa part. Ou bien, vous allez souvent voir la paille que le voisin a dans son œil. Vous ne voyez pas le baobab, le tronc du baobab que vous avez dans votre œil. Vous êtes là, vous traînez ça de partout là, comme de mauvais esprits. Lui qui est le 237, et il est juriste de formation. Juriste international en plus. Elle a panthère d'une dé. Juriste international. Donc, si il faut manier, il savait seulement soutenir, il savait seulement être avocat du fils du voisin qui lui-même est chouaman. S'il a pu être avocat pour l'État de Guinée équatoriale, il ne pouvait pas être avocat des pauvres Camerounais. Même te dire que, voilà mon collègue là-bas, va là-bas, il te défend. Pour un franc symbolique, il n'a pas fait. Chiro m'a arrivé, même pas 6 mois. Ils ont ya constitué les dossiers pour traîner les pilleurs du 237 là. Les gars qui sont tombés là, ils ne sont pas tombés pour rien. Hein. Les responsables passeront devant les tribunaux. Fais quoi, fais quoi? Fais quoi, fais quoi? Non, ne ramène pas Cabral ici. T'as dit quoi? Non, je ne m'adresse pas à toi, Thibaut. Ne ramène pas Cabral ici. Tu fuis déjà, pourquoi? Voilà, même pas 6 mois. Tous ces gars qui sont tombés là sont répertoriés. Leur histoire retracée. Les responsables, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, passeront devant les tribunaux. Comme toi, fait quoi? Avec tous les moyens que nous lui avons donnés en 7 ans. Comme toi, fait quoi en 7 ans? Il a toujours 2 prisonniers majeurs derrière les barreaux.
Il a pu faire quoi contre le 237? Lui qui est là-bas, il a pu faire quoi? Dis-moi. Bientôt, vous allez seulement entendre que le Cameroun est devant les tribunaux ici, et nous allons dédommager leur famille. Genre, le Cameroun, l'État du Cameroun sera condamné, hein, ce sera Bomaye. Les gars là vont, au calme, hein, leurs parents, ceux qui seront toujours en vie, sont riches, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont riches là. Là. Le dernier survivant de leur famille. Vous vous souvenez de... Et c'est pas là qu'elle avait sorti. Je dois moi manger. Ma fille part. Elle a tenu à ce que... Comme elle est mangée dehors, là, la face. Seigneur. Il va encore me faire choper. Vous vous souvenez de Kadhafi qui avait fait descendre un avion UTA? Vous vous souvenez de l'histoire là, non? Vous savez combien d'années plus tard, les familles ont été dédommagées? Est-ce que vous savez, c'est-à-dire les Européens ont lutté pour que Kadhafi dédommage ces familles-là. Il y a un de nos frères qui avait sa femme et ses enfants dedans. 1 million d'euros. 1 million d'euros, on lui a donné. Au bout de, je sais pas, c'est 20 ans. Pas Emmanuel, au bout de combien d'années? Vous qui dites que Kadhafi là, aimait trop l'Afrique, c'était un ange. Oh, Kadhafi, oh, vraiment. Les nez là. Vous venez me raconter vos histoires bêtises là ici. Les gars là sont riches, ils ne le savent pas. Les victimes de la folie des gouvernements Biya là, c'est vous qui allez payer. Vos impôts vont dédommager les familles. Oh, ah. L'État ne fuit pas avec l'argent de qui que ce soit. Tant qu'il y aura des hommes. Tant qu'il y aura des hommes, leurs familles seront dédommagées. Parce que l'histoire sera retracée. Les mêmes il y a retracé. Il y a eu des croisements de données. La vérité sera établie et c'est le Cameroun qui va dédommager ces familles-là. Ah, vous êtes là, un Banganté vient parler ici. Vous venez parler quoi ici? Vous êtes la chose et son contraire. Vous dites que vous luttez, mais c'est ceux que nous sommes censés faire partie qui tiennent vos villages, votre ville. On peut faire ça. Vous pensez que nous autres pouvons prendre un Banganté qui est dans la lutte au sérieux, ou bien celui qui est seulement spectateur ici au sérieux? Ah, nous ne pouvons pas. Parce que rien ne se passe à Banganté. Vous voulez seulement que ce soit les autres qui déstabilisent leur ville. Mais vous ne pouvez pas parler à Ketchakoutes. Et vous faites du recel. Non, il ne faut pas me ramener vos bêtises là ici, Dion. Alors, vous faites du recel. Quand il y a un choix les dos là, elle ne ramène pas les panneaux solaires chez vous. N'importe quoi. Oh, il a fait ceci à cela. Vous n'avez même pas honte. Dans tout ce que Tiroma a pu faire, Kamtoli a précédé. D'accord. S'il y a les Camerounais qui sont restés sur le carreau, Kamtoli lui-même a eu sa part. Et il est le grand frère de la chose. Peut-être que s'il avait bien fait, Tiroma aurait aussi bien fait derrière. On est inspiré par le grand frère, non? Il y en a qui sont tombés, il a pris ses responsabilités. Les familles là, elles-mêmes vont Wanda. Quand les procès vont commencer, les familles là ne savent pas que les piliers de ces procès là sont leurs enfants. Ils ne savent pas quel est le poids, quel poids ont leurs enfants dans l'avenir de ce pays-là. Les familles là, ils sont loin de... le moment venu, ils vont Wanda eux-mêmes. Que le nom de la famille est entré dans l'histoire par la grande porte. Vous êtes là, de vrais bandits caractérisés. Vous venez nous parler des histoires de telles, les histoires de Beverly. Qui avait fait un homme de droit. Hein? Il est au Cameroun. Est-ce qu'il a réussi à faire sortir un seul prisonnier? Ne me faites pas comme ça. Mon cas tient déjà bien là-bas. Moi, je n'ai pas envie de la rajouter. Venez seulement vous laper ici. Donc, lui, juriste, avocat, confirmé, chevronné, le Dieu même, le pape du droit, le représentant du Dieu, du droit sur terre. Il n'a pas pu faire sortir un seul prisonnier. Ce je mens, pas Emmanuel.
Il n'a pas pu faire sortir un seul. Oh, nous allons devant tel tribunal. Rien. Nous allons devant, juste pour donner l'occasion au régime Biya de dire qu'il y a la démocratie, il y a si. Vous avez vu, ils sont là pour donner le change. Le MLC et Kamto sont là pour que Biya puisse dire à l'étranger qu'il y a démocratie en 237. Vous voyez, on les laisse même parler. D'accord. Il joue avec les enfants du 237. Dites-moi, quand ça dit un avocat chaud, ça dit ça coule la déformation professionnelle, c'est que tu ne peux pas voir quelqu'un dans des problèmes sans lui dire que voilà l'avocat, sans toi-même rédiger, même tu dis que bon, je rédige, je prends l'autre avocat parce que hey, moi je suis trop, hein, je fais des vents plus haut que mon derrière, elle veut pas aller me placer là-bas. Tu prends même un jeune avocat là, tu mets les pieds à l'étrier. Tu le coaches. Hein? Tu le coaches. Donc dites-moi quand vous dites la gangue, il a trop sacrifié. Oh, il a fait ceci. Oh, nous voulons des résultats. Kamto a fait quoi de probant? Il a passé son temps à jouer avec l'esprit des camères, des personnes crédules. Pour l'éternité, parce que nous autres, nous avons été crédules, mais ça a duré moins de 6 mois. Donc dites-moi, pas les Bakabadjona. Et je ne veux pas que tu bavardes ici, tu mets le nom de Cabral, il ne fait pas partie de l'équation. Présentement, là, comme vous-même vous dites au pays, il ne fait pas partie de l'équation, là, à l'instant, il n'en fait pas partie. Kamto a fait sortir combien de prisonniers, lui, avocat de formation? Il a fait sortir combien de prisonniers? Il allait se battre à l'international à quel moment? À quel moment? Voilà pas Chiroma qui est transporteur, qui est logisticien de formation. Il a fait transport, non? Le voilà aujourd'hui qui s'est entouré. Nous avons toujours dit à Kamto, entoure-toi des spécialistes. Il a décidé de s'entourer de petits voyous, des gens qui, comme moi le chaton, des pupiers, quelqu'un qui ne sait même pas se laver les pieds, qui ne sait même pas qu'il y a des produits. Elle vit en beigne. Mais elle aime se déchausser, ou elle est corps, quand il y a les pieds abîmés, villageois du quoi, j'ai souffert dans tes, mes narines ont souffert entre tes pieds. Ah, jusqu'à aujourd'hui là, mon Dieu. Heureusement que j'aime beaucoup trop le fromage. À cause de tes pieds, là, j'aurais pu y renoncer. Il y en a qui disent que ça n'a pas le goût de l'odeur. Donc, des personnes comme Pupier, Villacon du Quad, elle est devenue l'égérie. On te dit qu'elle est l'égérie du MSD. Dit, tchai. Papa! Hey! Quand on marche sur la tête, c'est pas facile hein, de préserver le cerveau. Bonjour, ma Suzy, comment vas-tu? Et voilà. Il a trop sacrifié. Il a fait ceci. Kamto a fait quoi? Répondez, vous fuyez pourquoi? Répondez-moi et go manger mon truc. Il a fait quoi, on a vu? Il a fait quoi, on a vu? Voilà un profane qui a su juste s'entourer de bonnes personnes. Jusqu'à, il y en a qui sont là, ils tremblent déjà, ils ne savent pas à quel moment on va les bouffer. Vous venez nous dire qu'il a fait, il a fait. Il n'avait pas les mêmes cordes que, il n'a pas fait le même doigt que ceux qui sont en train de préparer des dossiers là contre les voleurs du 237, les oppresseurs du 237. Un bas. Oh, wonderful, pas là-bas. Oh, en bas. C'était moi. Faut nous laisser vos bêtises là. Ça me tenait rien à notre douleur, pardon. C'est l'avenir des Camerounais qui se joue. Il a un Camerounais comme un autre. Il a la charge là, l'a surpris. Et il a aussitôt déposé. Quel déposé? Il a vendu. Oui, un vrai collabo. Un 100 000 bancs. Nous avons toujours dit ici que c'est un 100 000 bancs. Il tient beaucoup trop à ceux qui ont ses papins pour se retrouver à l'étranger, à survivre. Parce qu'il faut avoir des mimbangs pour te retrouver en exil. Hein. À cet âge-là, avec des problèmes de santé.
nous vous avons dit ici que nous savons comment les gars de Yaoundé fonctionnent. Dès qu'ils ont su que Chiroma était un danger, quand Chiroma a voulu aller, en plus sa fille, vivant au Sénégal, on lui a dit que non, tu ne go pas au Sénégal. C'est pas comme s'il n'avait pas fait comme Njinke qui a voulu aller au Togo sans aucune attache. On lui a dit que tu ne bouges pas. Quant à lui, il entre, il sort. À un moment, il avait même le passeport diplomatique. Hein. Je ne sais pas s'il l'a encore. Oui. Vous êtes là, vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous venez seulement injurier. Wonderful. Voilà son gars, non. À un moment, il disait qu'on le poursuivait, qu'il était traqué. Le gars est revenu comme un innocent. Même, il est venu, il est couché là comme Milou. Le meilleur chien du coin, le chien, l'adorable chien du coin de Bia. Il est couché au calme. Personne ne l'inquiète. Pendant ce temps-là, Fogué et Bibouni Sak sont en prison. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on vous fasse on vous fasse quel genre de maths dessus? Hein, bah? Vous voulez qu'on vous fasse, on résolve quel genre d'équation à 10 000 inconnus là-dedans? Ça se voit comme le nez au milieu du visage. Pendant les dernières marches là, de septembre et tout ça. Bibouni Sak, lui, il allait même calmer les gens. Hein. Bibouni Sak, je me souviens la première fois où il allait chez Kamto calmer les gens qui voulaient déjà faire des échauffourées là-bas devant. On l'avait appelé pour qu'il aille calmer les gens. Quelques jours plus tard, oh, Ngata. Pourtant, Zonga, lui, il était sorti, hein, si je ne m'abuse, Zonga était sorti. À un moment, là, il a dit que, oh, on me cherche, oh, nous autres étions inquiets ici, hein. Ah, à quel moment Zonga a fait sa réapparition, on ne sait pas. Fogué en prison, Bibouni Sak en prison. Fogué, Zonga, tu sors du trou à quel moment, là? Zonga est sorti du trou. Personne ne peut vous dire à quel moment Zonga est sorti du trou. Hein. Au point de vivre sa vie au calme. Au calme. Vous êtes même... C'est pour ça qu'elle dit que les Camerounais sont de très mauvaises foi. Nous étions dans des groupes. Nous savions que Fogué et Zonga n'étaient pas copains. Et qu'à un moment, Zonga ne voyait même plus, n'approchait même plus Kamto. Oui, ça se discutait dans les forums. Vous parlez de quoi? Mais ces personnes sont de mauvaise foi. Elles ne peuvent pas le reconnaître ici en public. C'est un secret de polichinelle. Zonga à un moment ne voyait plus. C'était partout même. Lorsque Kamto voyageait, lorsque Kamto, je me souviens, après être revenu d'Europe, là, il avait fait le Cameroun et tout, il allait au nord. C'est Fogué qui était devant. C'est Fogué qui était devant. Quand il fallait aller devant la police, c'est Fogué qui prenait la parole, on voyait très peu Kamto. Vous parlez de quoi? Vous vivez sur quelle planète? Il y a des choses que nous avons fait taire ici parce que nous ne voulions pas mettre de l'eau dans le moulin des sardines de la toile, c'est tout. Pas des sardines de Yaoundé, eux ils maîtrisent. On va venir raconter quoi ici? Quand Calibri vous dit qu'il a ça dans le ventre, il a ça dans le ventre. Est-ce que ça... Je vous ai dit que moi, on ne parle plus de vos choses. Quand il faut venir verser quelqu'un, moi, je ne joue pas à ce jeu-là. Vous avez vos mimbangs là-bas, sortez. Ce sont vos problèmes internes. Ce sont vos problèmes internes. Mais qui t'a appelé derrière Chiroma? Seigneur. Quelqu'un t'a appelé derrière Chiroma. Est-ce que tu nous as vu battre campagne ici, Kalong derrière Chiroma? Chacun a fait... ce qu'il voulait. Ah non, tu nous as vu battre une campagne ici. La seule personne pour laquelle nous avons battu campagne ici, c'est Kamto. Et il en a fait quoi? Ngo, tu préfères. Va dire ça à ceux qui sont en prison. Toi, tu es en prison. Faut dire ça à Bibouni Sak, jeune marié, derrière les barreaux. Faut aller dire ça à Bibouni Sak, je préfère être prisonnier, je préfère être en prison derrière Kamto que d'être machin. C'est une histoire d'être derrière quelqu'un. Pour vous, ça, s'occuper, lutter pour votre pays revient à être derrière quelqu'un. Continuez à renifler le derrière des gens. J'espère que le derrière sent bon, hein. Ah, j'espère qu'ils n'auront jamais la gastro, hein. Maman. Pardon, ma nourriture de le refroidir, bibala.
Eh, pardon, mais qui a dit qu'il ne va pas sortir? Il a pris 7 ans, non? Est-ce qu'on a dit qu'il a pris perpète? C'est perpète qui ne finit jamais. Il a pris 7 ans, donc il va sortir. Une évidence, tu es obligé de me pointer une évidence. Et pourquoi est-ce qu'il aura passé 7 ans en prison? Est-ce que Kamto peut nous dire pourquoi est-ce que Bibounissa risque de passer 7 ans en prison? Lui qui est avocat chevronné, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour que... il s'est battu où? Il marchait avec son dossier. Je m'en vais à l'Union africaine. Je m'en vais à l'ONU. Je m'en vais à la Société des Nations. Il a marché avec le dossier de Foguet, des prisonniers politiques où? Quand? Les petits machins devant les tribunaux du Cameroun, là. Il est sorti, là, à l'international avec ça. Quand nous l'avons défendu ici à l'international, nous avons laissé nos enfants à la maison pour aller marcher pour lui à l'international. Vous êtes sûr que si Kamto n'était même pas là-dedans, nous autres aurions usé nos chaussures ici? Pas les Bakoba Jonah. Disons-nous la vérité. Bonjour, ma Suzy. Disons-nous la vérité. Il allait où à l'internet? Quand c'est pour son dossier là, son propre dossier, il marche. Lui qui est avocat international, il connaît les défenseurs des droits de l'homme et tout ça. Voilà qui est plus âgé que lui. Hein. Voilà maman maître Alice comme qui monte, qui descend. Hein, qui défend l'être humain au 237. Lui, il était où? Quand tu es sorti, il allait à l'international avec les dossiers des prisonniers politiques là où? Où? Comment se fait-il? Et maître Alice comme lui, elle-même, elle était dans la lutte. Hein? Elle a toujours été dans la lutte. Donc, comment se fait-il que par Chiroma, qui lui est transporteur, il n'est pas spécialiste du droit, se soit bien entouré, se soit entouré de spécialistes? Comment se fait-il que sa part de communication ne parte pas dans tous les sens? Vous voyez les gars d'Issa Chiroma se chamailler avec nous ici? Ce sont les gars du MS là qui vont avec le Mpungu partout. C'est le MS qui se chamaille avec le MSC. Hein. C'est pas le MSC qui se chamaille avec le FNSC. Il faut que je me concentre même pour prononcer le sigle là. Non! Vous n'avez pas vu les gens du parti de Chiroma se chamailler avec nous ici sur les réseaux? Ce sont les rageux là. Partout où ils entrent, ils sont comme le diable de Tasmanie. Ils entrent avec la boue, ils ressortent. Là, ils entrent avec la merde, ils ressortent avec la merde. Donc, venez nous dire ici. Pourquoi vous voulez toujours qu'on ouvre grandement la porte? Même quand nous voulons parler comme ça. Et en chuchotant. J'ai d'abord 2025 et si tu es il y a 2032. Et c'est ça le Camerounais. Il y a quelques années, c'était 2025. Maintenant, vous êtes passé à 2032. Ça vous rate même. Nous serons encore de ce monde. Tu es sûr que nous autres serons encore de ce monde en 2032? Les problèmes se règlent maintenant. Tu dois régler les problèmes contemporains. C'est de la lâcheté que de laisser ces problèmes à ses descendants. 2032. Il y a c'était 2025 ou rien, non? Ou avant, non, ou avant. C'était pas 2025 ou avant. Voilà 2026 qui rit sur 2025 qui est passé. Vous faites à qui non? Donc je te pose la question de savoir à quel moment Kamto a porté un autre problème que le sien avec un peu d'entrain. Le collectif Maître Swap, ça s'appelle bien le collectif Maître Swap. Je crois que Maître Swap était devant le collectif là avant son décès. C'est pour cela qu'il porte son nom aujourd'hui là. Comme tu étais où là-dedans? Comme toi, il a porté sa robe pour combien de Camerounais? Maître Alice, comme maman Maître Alice, comme porte sa robe pour des Camerounais du haut de ses 80 piges. Minimum. Elle porte sa robe là pour défendre les Camerounais. Et les mêmes rageux l'injurient. Oh, elle défend les homosexuels. Oh, elle-même, elle est homosexuelle. Oh, quoi. Pendant que votre bon Dieu là-bas est beaucoup trop pape
Même le pape là lave les pieds des pauvres pendant quelle période de Pâques là? Ou bien, vous pensez que les Camerounais sont dupes? Est-ce que vous pensez que les Camerounais sont dupes? Donc, je vous repose la question pour la dernière fois. Comment se fait-il que Issa Chiroma ait pu mettre autour de lui des avocats pour gérer un certain nombre de violations émanant de ceux qui sont en haut? Et que quelqu'un qui est spécialisé, que vous qualifiez de pape de droit, n'ait même pas pu, vous allez pointer du doigt le début du commencement d'une démarche similaire. Kamto a porté quelle histoire de prisonnier au 237 et a fait sortir de prison. Il n'y a pas eu de mort dans le contingent de ceux de 2018. Donc vous vous réjouissez du fait que l'État du Cameroun est tiré sur des Camerounais. Hein? Kamto est l'homme de Ngongo. Comme Bayebek est l'homme de Kamto et Kamto est l'homme de Bayebek. C'est un jeu de dupe, un jeu de Maboya. Un jeu de dupe. Vous avez donc entendu la vidéo de Kamto disant que Ngongo est son grand ami. Et cette vidéo, j'ai entendu dire qu'elle a plus de 10 ans. Qu'il avait trop mal. Si c'est pour Cabral, comme vous aimez citer Cabral, c'est pour Cabral qui sortait comme ça. Vous avez dit, oh, on vous avait toujours dit que Ngongo c'est un vendu. On vous a toujours dit que quand c'est Kamto. Vous prenez, vous mettez dans votre gorge, vous avalez et vous faites une occlusion intestinale pour que ça ne sorte pas de l'autre côté. Ah, ce sont des amis avant tout. Hein. Est-ce que nous autres avons le droit d'avoir des sardinats comme amis? Je pensais que c'était interdit. Nous autres, si vous entendez que nous fréquentons un sardinat, mon gars, hey, le peloton d'exécution, bonjour. Bonjour, Jama. Bien, bonsoir. Donc, quand lui a le droit d'être un grand ami de Ngongo, nous autres, si Ngongo est dans un resto, nous n'avons même pas le droit de passer à 2 kilomètres de la chose. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Maman, le clientélisme de ça, même pas honte. Donc quand on vous dit qu'il est allé voir, vous dites que non, nous mentons. Les gars là, ils fricotent ensemble, ils font même des mounas propres. Et vous êtes ces mounas là. Ils n'attendaient même pas la nuit, hein, pour s'envoyer en l'air. Ils s'envoient en l'air là, sous nos yeux. Quand il s'agit de quelqu'un d'autre, vous venez pleurer ici. Maître Ndoki, Maître Ndoki a vu, comment on l'appelle, le shérif, comment on l'appelle à Tanganti, sans dire au parti, oh non, Maître Ndoki a vendu le combat, oh Maître Ndoki c'est une traîtresse. Parce qu'on dit qu'elle a rencontré à Tanganti. Comme tu penses, on va étudier comme ça. Pour avoir déjà l'audience, c'est la magie. Tu traverses la première barrière d'étudier comme ça. Et mon frère, si on t'attend pas là-bas devant. Dis donc, laissez-moi manger. Le ventre qui soutient la tête. Allez chercher un Congo-ça. Allez chercher un Congo-ça. Et on se dit à demain peut-être. Ma fille part bientôt là, donc laissez-moi. Il faut que j'aille même lui faire beaucoup de bisous. Il faut qu'on aille sauter l'une sur l'autre là. Ma fille a grandi. Je suis même pas sûre qu'elle va encore accepter que je lui fasse des bisous là. Donc pardon, excusez ma vie. Hein? Bibala. Ciao, ciao.